Good morning. Good morning to you. Aujourd'hui, on va parler de l'année 1998 au cinéma. Ok, alors niveau sortie, 1998 a été une très belle année pour le cinéma français puisqu'on a eu Le Dîner de Cons, Les Visiteurs 2, Taxi, Les Yeux dans les Bleus, un documentaire sur la victoire de l'équipe de France à la Coupe du Monde, ou encore Kirikou et la sorcière, un dessin animé que j'aime beaucoup et à qui on doit cette incroyable musique signée Youssou N'Dour. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Kirikou est petit, mais c'est mon ami. Pour ce qui est des autres pays, au Royaume-Uni, ils ont eu Elisabeth, Shakespeare in Love et Arnaque, Crime et Botanique, au Danemark, Festen qui gagnera le prix du jury à Cannes, et au Japon, Perfect Blue ou Pokémon Mewtwo contre-attaque, mais aussi Ringu, un grand nom du cinéma d'horreur que vous connaissez sûrement pour cette scène devenue célèbre. Côté américain, c'est toujours la même chose puisqu'ils ont eu The Truman Show, La Ligne Rouge, Le Masque de Zorro, Blade, Las Vegas Parano, Marie à tout prix, The Big Lebowski, Il faut sauver le soldat Ryan, American History X, L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, Mille et une pattes, Fourmise, Le Prince d'Égypte, Rencontre avec Joe Black, Rush Hour, Le Roi Lion 2, L'Arme Fatale 4, Armageddon, un des plus gros succès de Michael Bay, US Marshals, la très bonne suite du Fugitif, ou encore Mulan qui est sans aucun doute mon dessin animé préféré. Le soldat de la montagne. Niveau naissance, vu qu'il va commencer à plus y avoir grand monde, je vais tout faire en une fois. C'est en 1998 que sont nés Amandla Stenberg, Ariel Winter, Théo Fernandez, Jaden Smith, le fils de Will Smith, Maya Hawke, la fille d'Uma Thurman, ou encore Elle Fanning, la sœur de Dakota, que je connais surtout pour son rôle d'Alice dans le très bon Super 8. Is this normal? No, this is new. Pour ce qui est des décès, c'est en 1998 que nous ont quitté Charles Lang et Freddie Young, deux directeurs de la photographie plusieurs fois oscarisés, Alan J. Pakula, un réalisateur à qui on doit Les Hommes du Président et Le Choix de Sophie, Alice Faye, la reine des comédies musicales dans les années 30, Maureen O'Sullivan, une grande actrice irlandaise qui est d'ailleurs la mère de Mia Farrow, Frank Sinatra, un des crooners les plus célèbres de l'histoire, oscarisé pour son rôle dans Tant qu'il y aura des hommes, et aussi accessoirement le premier mari de Mia Farrow, Akira Kurosawa, peut-être le plus grand cinéaste japonais de tous les temps, ou encore Lloyd Bridges, le père de Jeff et Beau Bridges, qui est connu pour ses rôles dans plusieurs comédies des As, dont l'incroyable Y a-t-il un pilote dans l'avion? De notre côté, nous on a perdu Jackie Sardou, la mère de Michel, figure majeure du théâtre de boulevard, Hubert Deschamps, connu pour ses rôles dans Inspecteur la bavure et Les Sous-doués passent le bac, Jean Marais, l'acteur emblématique des films de Cap et d'épée, ou encore Dominique Davray, un second rôle très prolifique, qui a notamment joué avec Louis de Funès. Au sujet de Modigliani. Quand je pense qu'il l'a trouvé au marché. Oh voilà, c'est là. Et moi, pour en revenir au Modigliani. Si vous ne le connaissez pas, US Marshals est considéré comme la suite du Fugitif. En vérité, il s'agit plutôt d'une sorte de remake, puisque le scénario et la construction du récit sont très similaires. Un homme est condamné pour des meurtres qu'il n'a pas commis, pendant son transfert il y a un gros accident qui lui permet de s'enfuir, et pendant tout le film, en parallèle de sa traque, il va essayer de prouver son innocence. Malheureusement, le film ne rencontrera pas le succès escompté, et encore aujourd'hui, pour une raison qui m'échappe, il est considéré comme médiocre. You have a weapon? Yeah, a big one. How about you? You sure you want to get cute with me? Et visiblement, c'était pas que du côté du public. Robert Downey Jr., qui joue un des rôles principaux du film, en garde un très mauvais souvenir et le considère même comme un des pires films d'action de tous les temps. Alors je veux pas faire de la psychologie de comptoir, il était sûrement mieux placé que moi pour le savoir, mais clairement, même si d'accord c'est pas un chef-d'œuvre absolu, le film reste quand même très bon et je pense surtout que c'était la vie privée de Robert Downey Jr. qui impactait le professionnel. À cette époque, il était accro à plusieurs drogues dont l'héroïne, il combattait la dépression et les envies suicidaires, et le fait de jouer un rôle comme celui-là dans US Marshals devait pas vraiment collé à son état du moment. Il dira même plus tard, je préférais me réveiller en prison plutôt que de me réveiller une nouvelle fois sur le plateau d'US Marshals. Malheureusement, son vœu se réalisera puisqu'en 1999, il passera un an en prison et dans les années qui ont suivi, il réussira à se libérer de son addiction avant de connaître un succès planétaire en incarnant la figure de proue des Avengers.
I am Iron Man. Dans un autre genre, Jackie Chan a découvert assez tard que ses parents avaient un passé plutôt chargé. En effet, son père, qui travaillait à l'ambassade française de Canberra, était en fait un ancien espion nationaliste qui fuyait le communisme, et sa mère une ancienne dealeuse de drogue accro au jeu d'argent. Pour la première fois depuis qu'on est mariés, je peux enfin te regarder de haut. T'as un problème avec le jeu. Et ce qui est encore plus fou, c'est que c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés quand le premier a arrêté la deuxième. My father was also a policeman. Alors fun fact numéro 1, le diner de The Big Lebowski est le même que celui dans lequel vont manger Derek et Danny dans American History X. I'm staying. Finishing my coffee. Fun fact numéro 2, l'idée du nom Juste le Blanc, qui est à l'origine de la blague la plus célèbre du dîner de cons, vient à la base du réalisateur Francis Weber, qui s'est inspiré d'une de ses idoles d'enfance pour nommer son personnage, Juste Fontaine. Vas-y Justo, vas-y Fontaine, car c'est toi le meilleur buteur du monde entier. Vas-y Justo! Fun fact numéro 3, comme vous le savez sûrement, le film Les 7 mercenaires, sorti en 1960, est fortement inspiré des 7 samouraïs. C'est même clairement un remake occidental. Et ce qui est très cool, c'est que Kurosawa a tellement aimé le film qu'il a contacté Jim Sturgis, son réalisateur, pour le féliciter et lui offrir un katana en guise de remerciement. Et enfin, fun fact numéro 4, ça sort de nulle part, mais en voyant Mulan il y a pas si longtemps, j'ai trouvé que sur certains plans elle ressemblait un peu à Dua Lipa. Il faut me faire confiance. Pourquoi le devrais-je? C'est non. Dans un registre clairement différent, Feston est le premier film du Dogme 95. Énorme! Si vous savez pas ce que c'est, ce qui est parfaitement normal, c'est une tentative de mouvement cinématographique lancée en 1995 par deux réalisateurs danois, Thomas Vinterberg, le réalisateur de Feston, et Lars von Trier. Ouais, vous sentez la catastrophe arriver, hein. C'était une espèce de code qu'ils avaient rédigé en réponse à l'ascension des blockbusters et des effets spéciaux au cinéma pour revenir à des films soi-disant plus sobres et plus réalistes, mais surtout considérablement plus chiants. Oui, vous l'aurez compris, c'est pas le genre de cinéma qui me plaît. C'est même l'exact opposé de ce qui devrait être à mes yeux. J'en ai pour preuve les 10 règles du Dogme 95 qui sont toutes, selon moi, plus débiles les unes que les autres. En gros, si on suit le code, il est interdit de modifier les décors et les accessoires, de rajouter de la musique, de poser la caméra pour filmer, de retoucher les éclairages et la colorimétrie, de montrer des scènes d'action, de changer le lieu ou l'époque du récit, de faire un film de genre, de filmer autrement qu'en 35 mm, et enfin de créditer le réalisateur dans le générique. Voilà. On s'emmerde tous ensemble. On se fait chier. Mais rassurez-vous, il n'y a pas que des règles, puisque visiblement ils ont aussi ajouté une conclusion. De plus, je jure en tant que réalisateur de m'abstenir de tout goût personnel. Je ne suis plus un artiste. Je jure de m'abstenir de créer une œuvre, car je vois l'instant comme plus important que la totalité. Mon but suprême est de faire sortir la vérité de mes personnages et de mes scènes. Je jure de faire cela par tous les moyens disponibles et au prix de mon bon goût et de toute considération esthétique. Et vice-versa. Voilà, donc perso j'ai un peu du mal à prendre le truc au sérieux, surtout quand on sait que eux-mêmes ne respectaient pas leurs propres règles et qu'après 10 ans d'existence, ils se sont désolidarisés du projet. Pauvre sot. Vous n'êtes digne que de mon indifférence. Et enfin, on ne le sait pas forcément, mais Frank Sinatra, le crooner gentleman et romantique, était assez loin de l'image qu'il pouvait donner au public. En effet, fils d'immigrés italiens, il fait ses premiers pas dans le milieu en chantant dans des bars contrôlés par la mafia, et très vite il va se monter un petit réseau. Voyant en lui un gros potentiel, la mafia va l'aider à atteindre les sommets, que ce soit en trafiquant ou en menaçant les bonnes personnes, et ça va marcher puisque dès les années 40, Sinatra va devenir une énorme star. L'exemple le plus connu de ça étant son rôle dans Tant qu'il y aura des hommes, où une rumeur voulait que le réalisateur ait été menacé par la mafia. Au final, cette rumeur sera démentie par les équipes du film, mais elle inspirera Francis Ford Coppola pour le personnage de Johnny Fontaine dans Le Parrain, pour une scène qui est aujourd'hui devenue emblématique. Au final, fasciné par le milieu, Sinatra restera toute sa vie ami avec des mafieux, dont notamment Lucky Luciano, un des plus grands noms de la pègre italo-américaine, pour qui il va convoyer plusieurs millions de dollars au fil des années. Il va également beaucoup se rapprocher de John Fitzgerald Kennedy, futur président américain avec lequel il s'adonne à bon nombre d'orgies, et niveau sentimental, il aura plusieurs épouses, dont les actrices Ava Gardner et Mia Farrow, que vous connaissez sûrement pour son rôle dans Rosemary's Baby. C'est d'ailleurs ce film qui signera la fin de leur relation, puisque le tournage ayant pris du retard, Mia Farrow a dû refuser son rôle dans Le Détective, drame dans lequel Frank Sinatra jouait le héros, et ça l'a tellement énervé qu'il a demandé le divorce. Sinon rien à voir, mais si ça vous intéresse, il était fan de foot et il supportait le Genoa. Enfin voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve bientôt pour parler de l'année 1999, et en attendant, comme d'habitude, je vous conseille de regarder les films dont je vous ai parlé, parce qu'ils valent vraiment le coup. Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening and good night. Bref, sur ce, je vous dis au revoir, et à bientôt.